La loi sur l'interdiction d'achat d'immeubles résidentiels par les non-canadiens est en vigueur depuis le 1er janvier 2023. Et on y voit là une tentative par le gouvernement fédéral de limiter ou de dissuader temporairement les acheteurs étrangers afin de prioriser les acheteurs canadiens tout en espérant freiner l'augmentation des prix des propriétés. Mon nom est Lucky Sabiti, courtier immobilier. Parlons-en de cette loi. Avant de commencer, quelques petites précisions au niveau de cette loi. D'abord, les propriétés de plus de 3 logements sont toujours accessibles aux non-canadiens. Ensuite, les immeubles situés à l'extérieur d'une région métropolitaine de recensement ou d'une agglomération de recensement sont exclus de l'interdiction. Finalement, cette interdiction ne s'applique pas à une vente résultant d'une promesse d'achat conclue par un non-canadien avant le 1er janvier 2023. Maintenant, il y a eu de nouvelles modifications à cette loi datant du 27 mars 2023. En quoi consistent ces modifications? Alors, en premier lieu, elles vont venir permettre à un plus grand nombre de titulaires de permis de travail d'acheter une propriété qu'ils occuperont pendant qu'ils travaillent au Canada. Effectivement, les modifications permettront aux personnes qui sont titulaires d'un permis de travail ou qui sont autorisées à travailler au Canada en vertu du règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés d'acheter un immeuble résidentiel. Pour être admissibles, ces personnes doivent répondre aux critères suivants. Elles disposent d'un permis de travail ou d'une autorisation de travail demeurant valide pour 183 jours ou plus à compter de la date d'achat. Et elles n'ont pas acheté plus d'un immeuble résidentiel. Les dispositions actuelles sur les déclarations de revenus et l'expérience de travail antérieure au Canada sont abrogées. Par la suite, ces modifications vont venir abroger la disposition actuelle afin qu'elle ne s'applique plus aux terrains vacants. Ici, le paragraphe 3 du règlement est abrogé, de sorte que l'interdiction ne s'applique pas à tous les terrains zonés pour usage résidentiel ou mixte. Les modifications permettront donc aux non-canadiens d'acheter des terrains vacants zonés pour usage résidentiel ou mixte. Ils pourront les utiliser à n'importe quelle fin, y compris pour un aménagement résidentiel. Ces modifications vont aussi venir ajouter une exception pour des fins d'aménagement. L'exception permettra à des non-canadiens d'acheter un immeuble résidentiel à des fins d'aménagement. L'exception actuellement applicable aux sociétés cotées en bourse en vertu de la loi sera aussi modifiée pour être étendue aux entités cotées en bourse constituées en vertu des lois fédérales ou provinciales et contrôlées par un non-canadien. Ces modifications vont aussi venir augmenter le seuil de contrôle étranger des sociétés, le faisant passer de 3 % à 10 %. Aux fins de l'interdiction à l'égard des sociétés privées et des entités privées constituées en vertu des lois fédérales ou provinciales et contrôlées par un non-canadien, le seuil de contrôle a été augmenté pour passer de 3 à 10 %. Cette modification du pourcentage cadre avec la définition de personne morale canadienne déterminée énoncée dans la loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la loi sur l'interdiction d'achat d'immeubles résidentiels par les non-canadiens, n'hésitez pas à me contacter. Mon nom est Lucky Sabiti, courtier immobilier. On se voit bientôt!